Aujourd'hui, chers massaristes, la leçon d'orthographe a comme titre les lettres que l'on n'entend pas. Avant tout, il est important de bien comprendre ce qu'est une lettre muette. Alors, une lettre muette, c'est une lettre qui est écrite mais qui n'est pas prononcée. Il ne produit aucun son. C'est pour cela qu'elle est dite muette. Alors, observons maintenant ces phrases contenant des mots avec des lettres muettes. Aujourd'hui est un grand jour. J'ai mis mon joli petit chapeau violet. Je me dépêche car il serait impoli d'arriver trop tard. Alors chaque phrase contient un mot. Ce mot-là se termine par une lettre muette. Pour la première phrase, le mot c'est grand. Il se termine par D. Alors D, c'est une lettre muette. Je la vois, mais je ne la prononce pas. La même chose pour les mots petit, violet. Il se termine par la lettre T. T ici, je la vois, mais je ne la prononce pas. Alors, le dernier mot, c'est le mot tard. Le mot tard contient une lettre muette à la fin du mot. C'est la lettre D. Il existe aussi d'autres exemples de lettres muettes en fin de mot, comme la lettre X, le mot croix, nord, la lettre D, bon, la lettre D, outil, la lettre L, sans, la lettre G, roue, la lettre E, beaucoup, la lettre P. Alors, ce sont des lettres muettes que je ne les prononce pas. Très bien. Alors, il y a deux cas, chers massaristes, pour entendre la lettre muette. Oui, alors, le premier cas, c'est quoi? Le premier cas pour entendre la lettre muette, bien sûr, alors je transforme le mot au féminin. Alors, pour le prouver, prenons la phrase suivante. Le repas est chaud. Je vais transformer la phrase tout entière au féminin. Il devient la soupe est chaude. Vous voyez que la lettre muette ici, D, ne se prononce pas. Mais dans la deuxième phrase, elle se prononce. Pourquoi? Parce qu'il est transformé au féminin. Un autre exemple, un camion vert. Au féminin, je le transforme au féminin. Qu'est-ce que je dis? Une voiture verte. Alors, vert dans la première phrase, le mot avec le mot vert, la lettre T ne se prononce pas, mais verte dans la deuxième phrase, la lettre T se prononce. Pourquoi? Parce qu'il est transformé au féminin. Deuxième cas, c'est quoi? C'est que je cherche des mots de la même famille. Si je prends le mot grand, grand contient une lettre muette à la fin du mot, c'est la lettre D. Alors je cherche des mots de la même famille que le mot grand. Alors on a grandir, grandeur, profond, profonde, profondeur. Alors on va récapituler les données. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'une lettre muette, c'est une lettre qui est écrite mais qui n'est pas prononcée. Alors, mais pour entendre la lettre muette, il y a deux cas. Premier cas, c'est que je transforme le mot au féminin. Deuxième cas, c'est je cherche le mot de la même famille. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui, chers massaristes. Alors, vous avez un exercice d'application, toujours sur votre cahier d'activité. Vous cherchez la leçon, les lettres que l'on n'entend pas, et vous essayez de faire l'exercice. Chers massaristes, je compte sur vous pour écrire les leçons de l'unité 11. Pour le lundi, c'est la grammaire. Pour le mardi, c'est la conjugaison. Pour le mercredi, c'est le vocabulaire. Et pour le jeudi, c'est l'orthographe. Alors, et après, je vais vous lancer les exercices d'application que vous allez faire pendant cette semaine. Vous allez faire tous les exercices sur votre cahier de classe. Vous avez déjà votre cahier de classe chez vous. Alors, vous allez faire chaque jour un exercice sur votre cahier de classe. Le lundi, c'est la grammaire. Le mardi, c'est la conjugaison. Mercredi, vocabulaire. Et jeudi, orthographe. Et vous finissez l'application des exercices sur votre cahier de classe. J'insiste sur le cahier de classe. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine.